Pendant que Moïse demeurait 40 jours et 40 nuits sur la montagne, Dieu lui donna des instructions qui devaient façonner la vie cultuelle d'Israël. Au cœur de ces commandements ne se trouvait pas simplement un rituel, mais une réalité, la présence de Dieu. Le Dieu qui était descendu dans le feu sur le Sinaï désirait désormais demeurer parmi son peuple, non pas seulement au sommet de la montagne, mais au milieu d'eux. L'Éternel dit, « Qu'ils me fassent un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode 25:8. Telle était la merveille de l'Alliance. Le Dieu infini choisissant de dresser sa tente parmi un peuple racheté. Le plan qu'il donna était précis, volontaire et saint. Chaque mesure, chaque matériau parlait de sa gloire et reflétait une réalité céleste. L'arche de l'Alliance au centre devait se trouver l'arche. Un coffre en bois d'acacia plaqué d'or pur, qui contiendrait le témoignage, la loi gravée sur les tables de pierre. Exode 25:10-16. Elle devait être recouverte du propitiatoire en or pur, surmontée de 2 chérubins qui l'ombrageaient. Exode 25:17-22. Là Dieu promit de rencontrer Moïse et de parler à Israël. L'arche symbolisait à la fois la sainteté et la miséricorde de Dieu, le jugement de la loi, mais aussi le pardon par le sang aspergé sur le propitiatoire. La table, le chandelier et l'autel tabernacle devaient contenir aussi la table pour les pains de proposition. 12 pains offerts en permanence devant l'Éternel pour signifier sa communion avec les 12 tribus. Un chandelier en or pur à 7 branches brûlait continuellement afin d'éclairer le lieu saint, rappelant que Dieu lui-même était lumière au milieu de son peuple. Exode 25:23-40. Plus tard vinrent les instructions pour l'autel des parfums et l'autel des holocaustes, lieu d'où montait le sacrifice, la prière et l'expiation. La tente et ses parvis, l'habitation sainte, devaient être construites de tentures de fin lin, ornées de chérubins tissés avec art, de couleur bleue, pourpre et cramoisie. Des planches de bois d'acacia soutenaient la tente, recouvertes de poils de chèvre, de peaux de bélier teintes en rouge et d'autres peaux. Des couches séparant la présence sainte de Dieu du monde ordinaire. Exode 26. À l'extérieur, un grand autel d'airain pour les holocaustes et une cuve pour les ablutions rappelaient à Israël à la fois le prix du sacrifice et la nécessité de la purification. Exode 27:30. Les prêtres Dieu choisit aussi Aaron et ses fils pour exercer la prêtrise. Ils devaient être revêtus de vêtements sacrés, pectorales, éphod, robes, turbans, symboles de dignité et de consécration. Exode 28. Par des sacrifices et une onction d'huile, ils furent consacrés pour leurs tâches, servir d'intermédiaires entre Dieu et le peuple, présenter les sacrifices et assurer le service du sanctuaire. La présence de Dieu, tout cela convergeait vers une vérité. Dieu voulait demeurer avec son peuple. Le tabernacle était un sanctuaire mobile, avançant avec Israël dans son voyage, signe que l'Éternel lui-même marchait avec eux. C'était là l'intimité de l'alliance, le Dieu des cieux dressant sa demeure parmi les hommes. Quand Moïse redescendit avec ses instructions, Israël fut appelé à offrir volontairement de l'or, de l'argent, du tissu, du bois et de l'habileté artisanale. Exode 25:2. Le sanctuaire ne devait pas être imposé, mais construit par un peuple au cœur disposé. Dieu ne désirait pas seulement des matériaux, mais un peuple attaché à lui dans l'amour et l'obéissance. Au Sinaï, Israël avait contemplé la majesté du Dieu qui tonne dans le feu et la nuée. Dans le tabernacle, il apprendrait sa proximité dans le culte quotidien. Le Sinaï enseigna à Israël la sainteté de Dieu. Le tabernacle lui révélerait sa présence. Ensemble, la loi et la demeure formaient le cœur de la vie d'alliance. Le Dieu qui rachète, commande et habite au milieu des siens.